Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monaco va s'agrandir, la carrière du Revest va lui servir de fournisseur. Quelle est la nature de vos inquiétudes sur ce projet? Bon, elles sont de divers ordres, elles sont toutes liées à la qualité de vie, non seulement des résidents des alentours du port de Brégaillon, mais également des Seinois, mais également la quasi-totalité de nos concitoyennes de l'ensemble de l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Ce sont des inquiétudes qui sont liées naturellement aux questions des mobilités. Ça va être des norias de camions, un toutes les 2 minutes, toutes les heures de la journée, qui vont circuler, y compris au centre quasiment de la ville de La Valette, aux sorties de l'autoroute, donc en entrée de ville pour la Seine, risquant de créer des complications, voire de paralyser la circulation, non seulement pour la Seine, mais également pour les communes alentours. Et puis ce sont des inquiétudes, je dirais, de nature plus écologique, liées au bruit, bien entendu, liées aux conditions de traitement des eaux, de lavage de ces agrégats et de rejet de ces eaux éventuellement dans la rade de Toulon qui paradoxalement fait l'objet d'un traitement particulier puisqu'il y a un contrat de baie, pollution de l'air également, bref, tout un tas de difficultés qui, si elles ne sont pas traitées, conçues d'abord en amont et ensuite traitées dans les règles de l'art, font que dans la mesure notamment où il n'y a pas de contrepartie, en particulier en matière d'emploi pour notre territoire, serait absolument, rendrait pour nous inacceptable la mise en œuvre du projet. Pourtant, au début de ce dossier, il était prévu une contrepartie avec des emplois et on parlait de 7 à 900 emplois pour construire des coffres. Qu'est devenu ce projet ? Alors ce projet demeure toujours, mais il a été relocalisé dans un autre site portuaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en l'occurrence à Marseille. En effet, je crois que les habitants du Grand Toulon, et les Seinois en particulier, auraient pu admettre des désagréments pendant quelques années si, en contrepartie de ces désagréments, il y avait la possibilité de réduire le chômage, qui est quand même la plaie du moment, et en effet, comme vous l'indiquiez, à hauteur de plusieurs centaines d'emplois et des emplois de tout niveau de qualification. Je crois qu'on a essayé de nous berner dans cette affaire-là. On nous a vendu la globalité du projet, la fabrication de ces caissons en béton, qui a mobilisé d'ailleurs toutes les institutions, la préfecture maritime, la chambre de commerce, l'agglomération, les communes, les acteurs économiques, donc la fabrication des caissons et par ailleurs donc l'embarquement sur des barges de ces agrégats. À l'arrivée quasi in extremis, à quelques mois du projet de démarrage, on nous apprend que finalement les caissons vont être réalisés ailleurs. Dès lors, il ne nous reste que les désagréments et pour nous et pour notre population, c'est absolument impensable. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans les prochains mois pour inverser la vapeur ? On a donc travaillé avec les comités d'intérêt local de la Seine, avec les associations de défense de l'environnement, avec un ensemble d'acteurs pour que nous parvenions, en l'exigeant, à ce que toutes les garanties possibles soient décidées et que leur mise en œuvre soit explicitement prévue dans une sorte, je dirais, de cahier des charges, à l'issue d'une enquête publique et d'une enquête de faisabilité, avant de nous prononcer. Je prends un exemple tout simple. À Monaco, puisque c'est Monaco qui va être bénéficiaire de ce projet, qui est un beau projet, en effet, en matière immobilière, d'écoquartier, etc. À Monaco, l'entreprise va réaliser un mur anti-bruit. Eh bien,
le minimum serait que si ça se fait à Monaco, ça se fasse aussi ici, puisqu'il est de toute façon envisagé d'ores et déjà que l'activité générera des nuisances sonores. Et on peut ensuite traiter toutes les questions de la même façon, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les questions de circulation, etc. Voilà. Si jamais nous ne parvenons pas à être entendus, eh bien, je crois qu'à la Seine, mais je pense qu'ailleurs c'est un peu le même cas, nous sommes, par notre histoire, en particulier nous à la Seine, en capacité de nous opposer, sous les formes que nous déciderons, à la mise en œuvre de ce projet. Eh bien, monsieur le maire, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.